Connais-tu ton Dieu? Est-ce que tu connais réellement le Dieu que tu pries? Le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux pour que le peuple d'Israël passe. En fait, est-ce que on se rend compte quand on regarde le film de Moïse ou le dessin animé de Moïse? On est tout content quand les peuples d'Israël est délivré, quand ils traversent la mer, quand on voit Moïse ouvrir la mer en deux par la puissance de l'Éternel. Et en fait, on est tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte en fait de la grandeur, de la grandeur de ce miracle en fait? Est-ce qu'on se rend compte? Imaginez-vous quand dans la vie tu arrives à un moment donné, il n'y a pas d'issue de secours, tu ne vois pas le bout, tu ne vois pas le chemin, mais Dieu se lève le dernier. Là où notre intelligence s'arrête, c'est là où lui il commence. Oh my God, imaginez-vous le peuple d'Israël devant la mer et se disant que nous sommes terminés, nous sommes finis en fait. En fait, dans cette vie, très souvent, les gens arrivent, nous arrivons à ce stade-là. On ne sait pas quoi faire. On se tourne vers Dieu. Très souvent, on se tourne même vers Dieu, mais on ne se rend pas compte réellement de qui il est. On ne se rend pas compte réellement que ce Dieu a ouvert la mer Rouge. Non, mais attendez, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un lac. Connais-tu ton Dieu? Est-ce que tu sais de quoi il est capable dans ta vie? Quand seulement, si tu crois seulement à ce miracle, au miracle de Moïse, que ça s'est ouvert, combien de fois il peut faire des miracles dans ta vie? Combien de fois il peut te créer un chemin là où tu as l'impression qu'il n'y a pas de chemin? Combien de fois il peut te donner une direction là où tu as l'impression qu'il n'y a pas de direction? C'est-à-dire que c'est celui qui crée un chemin là où il n'y a pas de direction, il n'y a pas de chemin. Parfois, tu as des difficultés dans la vie. Tu as l'impression que tu t'arrêtes là. Vous savez, la Bible nous dit, on ne doit pas s'occuper des choses qui sont au-dessus de nous. Occupe-toi de ce qui est à ton niveau et laisse à Dieu le reste. Dieu fera le reste. C'est comme le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés devant la mer, ils ne devaient pas s'occuper, ils commençaient à se lamenter. Ils ne devaient pas s'occuper de ça parce que c'est Dieu qui les a emmenés là. Et Dieu a fait un miracle. La mer s'est ouverte en eux. Mais c'est un... Oh my God! Est-ce que vous imaginez quand même la mer Rouge s'ouvrir en Dieu? Et combien de fois Dieu peut faire des miracles dans ta vie si tu crois en lui et si tu as la foi? Tout ce que Dieu demande, c'est la foi. Dieu honore la foi. Oui, Dieu honore toute personne qui croit en lui. Et surtout, tu dois connaître le Dieu dont tu pries. Tu dois savoir qui il est. Et tu ne dois pas le limiter surtout. En fait, ne le limite pas dans ta vie. Parfois, tu arrives devant la mer Rouge. Tu ne sais pas quoi faire. L'ennemi est derrière. Tu ne peux pas te retourner. Mais tu arrives devant la mer Rouge. Tu implores l'Éternel. Et l'Éternel te trouve un chemin. Il crée un chemin devant toi comme ça pour que toi, tu passes, pour que tu sois libéré. Connais-tu ce Dieu-là? C'est comme ça que Dieu délivre tout enfant qui croit en lui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que tu le connais? Parce qu'il est là pour toi. Il a dit, appelle-moi, je te répondrai. Call on me and I will answer you. Appelle-moi, je te répondrai. Oui, il a dit. Il faut toujours remettre dans sa parole. Tout est écrit.